Chez Ford, la grosse nouveauté ici à Bruxelles, c'est bien entendu le Bronco. Plus que baroudeur, vraiment énorme. On n'a pas encore beaucoup d'informations sur ce dernier, notamment au niveau des tarifs. Mais il arrivera cette année en 2023. C'est vraiment un véhicule qui est taillé pour l'aventure. J'ai hâte de l'essayer celui-ci. C'est assez brut de décoffrage. Ah, ça promet. Poursuivons ensuite avec les utilitaires et notamment ce Transit Custom et ce e-Transit Custom qui a nécessité un investissement de 2 milliards en Allemagne et celui-ci arrivera fin 2023 normalement avec une autonomie d'environ 380 km. Mercedes présente ici la SL63 équipée d'un V8 biturbo histoire d'avoir les cheveux au vent dans un confort incroyable à toute vitesse. Le QE53 les jantes sont impressionnantes. Le fameux système Digital Light que vous retrouverez également sur l'essai de la S580i Formatic L limousine donc. Et puis la S680 Mercedes Maybach équipée d'un V12. Je vais vous montrer juste l'espace à l'arrière puisque sur ce genre de véhicule c'est de toute façon ce qu'il y a toujours de plus intéressant. Voilà. Ah, c'est incroyable. Niveau de finition, de luxe, le confort, voilà. SUV tout électrique, le Lotus Eletre, que vous retrouverez également sur la vidéo à Chantilly. Deuxième véhicule chez Lotus, l'Emira. C'est presque un ovni à l'heure du tout électrique. La nouvelle Honda Civic Type R, essence, boîte 6 manuelle qui développe pas moins de 329 chevaux. Bref, une vraie voiture à émotion et à sensation. Un petit goût d'ECMA avant le salon de Lyon avec la nouvelle Transalp et la nouvelle Hornet. Il y a également la nouvelle Honda Jazz et la Jazz Crossstar hybride. Avec bien entendu la Honda i, la petite citadine toute électrique de chez Honda. À Bruxelles est également présent la nouvelle Polestar 3 qui devrait être à l'essai d'ici l'été. Présente ici la Smart #One qui dispose d'une autonomie de 440 km en WLTP. Affichée à environ 40 000 €, elle devrait être à l'essai prochainement sur Testcars. Hyundai présente la Ioniq 6 qui dispose d'une batterie de 800 volts et jusqu'à 614 km d'autonomie avec les jantes 18 qui vont jusqu'à 20 pouces. Une recharge de seulement 15 minutes lui permet sur un chargeur rapide 351 km. C'est énorme. Comptez 12 heures sur une prise standard de 7,4 kW pour une charge de 10 à 100%. Il existe deux versions de 53 et 77,4 kWh, toutes deux en propulsion, et une troisième et dernière version de 77,4 kWh toujours en 4 roues motrices. Phare Matrix, des rétroviseurs qui embarquent des caméras, des poignées de porte qu'ils appellent flush handles automatiques, vitre arrière évidemment surteintée et le haillon est naturellement automatique. A savoir qu'il a deux coffres à l'avant de 45 litres et seulement 12 pour la version 4 roues motrices et évidemment
à l'arrière un espace de chargement de 401 litres. Alors à l'intérieur, vous pouvez avoir les sièges cuir chauffants à l'avant et à l'arrière, ventilés également, massants aussi. Système affichage tête haute, système audio Bose, pédalier alu. L'écran, il fait 12,3 pouces et il y en a deux en fait. Volant chauffant, chargeur par induction. 3 finitions sont disponibles, de Core à Balance, en passant par Core Plus, pour un tarif hors TVA, compris entre 39 et 52 000 euros. Mazda présente la nouvelle MX-30 R EV. Renault présente le Scenic Vision ici à Bruxelles, suivi de la 4L Forever Trophy, magnifique. Et puis bien sûr, la R5. Chez Renault, il y a bien entendu les nouvelles Austral, l'Arcana également. Un petit peu plus loin, en train de se faire bichonner le Kangoo 100% électrique. À savoir que l'Arcana comme l'Austral, eh bien, vous les retrouverez à l'essai sur la chaîne. À côté du concept Manifesto, chez Dacia, il y a bien entendu le Duster. Ici, que vous retrouverez à l'essai en version 4x4, essayé à Marrakech. Et prochainement, il y aura aussi l'essai du Jogger en version hybride. Alpine présente à Bruxelles l'Alpenglow, le concept car, qui préfigure des prochains modèles de la marque. Vous l'avez déjà vu à Paris, à 110S. Et puis, bien entendu, celle qui nous intéresse le plus, c'est la 110R. Pas mal d'éléments de carbone pour plus de légèreté. Maserati MC20 Cielo pour Spider, équipé d'un V6 3 litres qui développe 463 chevaux. Elle est magnifique. Chez DS, à côté de l'Intense Performance, il y a la nouvelle DS7 qui dispose, comme vous le voyez, d'une nouvelle signature lumineuse, à l'avant comme à l'arrière, avec également des nouvelles jantes de 19 pouces. À l'intérieur, il y a un nouvel écran de 12 pouces, avec notamment la reconnaissance vocale naturelle. L'amortissement est piloté par caméra, qui est un système en fait qui ajuste indépendamment chaque roue en fonction des imperfections de la route. Le véhicule dispose également de la conduite semi-autonome de niveau 2 et enfin une offre de motorisation comprenant 3 PHEV, donc 3 plug-in hybrides de 225, 300 ou 320 chevaux et un diesel de 130 chevaux associé à une boîte automatique à 8 rapports. La nouvelle DS3 est disponible en essence ou en électrique de 156 chevaux, 260 Nm et une batterie de 54 kWh pour une autonomie d'environ 400 km. Pour la recharger, sachez que le chargeur embarqué reçoit 100 kW en courant continu, soit une recharge de 0 à 80% en 25 minutes et 11 kW en courant alternatif, soit une charge de 0 à 100% en 5 heures. La nouvelle Jeep Avenger cartonne avec plus de 10 000 réservations en seulement un mois. 4,08 m de long, 34 litres de rangement au sein de l'habitacle, un coffre de 355 litres, une autonomie d'environ 390 km, affichée à 39 500 €. La livraison démarreront le second semestre 2023. Le véhicule n'étant pas ouvert, je pourrais simplement vous parler de l'écran tactile de 10,25 pouces, qui est également repris derrière le volant. C'est aussi donc un second écran de la même taille. Il y aura 4 versions, 7 couleurs et jusqu'à 5 packs pour personnaliser votre Avenger. À l'essai sur Testcars, la 2008 électrique, 3008, l'e-Expert au fond à gauche, la 508 SW PSE, essayée également sur le circuit du Mans,
la 308 SW, la 308 normale, on va dire, en plug-in hybride, et puis l'i208. L'objectif était que l'i soit le plus léger possible, lui qui est conçu avec des pièces recyclées et recyclables. Donc en fait, les portes et les fenêtres avant, les pare-chocs et les contours de passage de roue sont identiques et interchangeables et vont aussi bien sur le flanc gauche que sur le flanc droit. Le toit et le capot sont en carton au sein d'une structure alvéolaire. Les sièges sont en seulement 3 parties et il y a un tableau de bord épuré, fonctionnel. L'angle du pare-brise est à 90 degrés. Les fenêtres sont inclinées et repoussent donc naturellement les rayons du soleil, d'où un système de climatisation allégé. Au niveau de l'autonomie de la Citroën All-e, on est sur environ 400 km. N'en déplaise aux puristes, la nouvelle Abarth est 100% électrique avec une batterie de 42 kWh, l'équivalent de 154 chevaux, un 0 à 100 en 7 secondes. Il y a 3 modes de conduite. Turismo, qui est en fait un bridage des perfs au profit de l'autonomie. Scorpion Street, là on va optimiser le freinage régénératif. Ou encore Scorpion Track. Il y a un système de charge rapide de 85 kW pour une recharge jusqu'à 80% en seulement 35 minutes. On peut même l'équiper d'un générateur de son qui reproduit la sonorité du modèle thermique. L'éclairage est full LED et enfin il y a une série de lancements Scorpionissima dispo depuis le 22 novembre 2022. Toyota présente la Laigo X qui est équipée d'un 3 cylindres 1 litre qui développe 72 chevaux en boîte manuelle à 5 rapports, équipé ici du toit ouvrant, un bel écran. Idéal donc pour la ville, ce genre de véhicule. On poursuit avec le BZ4X, tout électrique, qui est disponible soit en traction, soit en transmission intégrale, de 204 chevaux ou 218 en 4 roues motrices. Toujours en 4 roues motrices, on est sur 470 km d'autonomie ou 516 en version traction. Le véhicule dispose d'une batterie de 71,4 kWh. Ça change des intérieurs Toyota qu'on a connus jusqu'à maintenant. La Mirai, c'est le véhicule à hydrogène de la marque. À côté, le RAV4 plug-in hybride, que vous retrouverez aussi sur la chaîne. Au loin, vous avez la Yaris, modèle iconique produit en France, la Corolla Cross hybride, et puis la Yaris Cross, toujours en hybride. C'est l'une des particularités de Toyota. Le facelift du CHR, qui a déjà quelques mois, le RAV4 derrière, et puis l'Hilux GR, le pick-up le plus populaire qui bénéficie notamment de nouvelles suspensions pour accroître notamment le confort. Et puis, bien sûr, la Supra en boîte mécanique qui est disponible en 2 litres, 258 chevaux ou 3 litres. Et c'est le fameux 6 cylindres. Opel présente la nouvelle Astra ST GSE en plug-in hybride. L'Astra électrique. Ou encore, juste ici, le Moka, également en tout électrique. Derrière, il y a la Corsa électrique et le Grand Land GSE qui lui aussi est comme l'Astra en PHEV, donc en plug-in hybride. Haut de gamme de Toyota, Lexus présente le RZ450i 100% électrique qui développe 313 chevaux pour un peu plus de 400 km d'autonomie. Il y a aussi le NX450 Plus qui développe lui 309 chevaux
et une autonomie jusqu'à 76 km en tout électrique puisqu'il s'agit d'un plug-in hybride. Véhicule plaisir de chez Lexus, la LC 500 convertible, donc c'est un cabriolet, équipé d'un V8 atmosphérique de 5 litres qui développe 464 chevaux pour un 0 à 100 abattu en seulement 4 secondes 6. Quant au RX 450H+, lui, eh bien, il est équipé d'un 4 cylindres 2,5 litres et d'une batterie de 18,1 kWh pour une autonomie en tout électrique de 65 km. On poursuit avec le UX 250H qui, lui, est équipé d'un bloc de 2 litres qui développe 184 chevaux pour un crossover lancé en 2019. Terminons chez Lexus avec l'ES 300H qui a été introduite en 2018, améliorée en 2021, qui bénéficie de quelques améliorations au sein de l'habitacle et d'une nouvelle finition F Sport Design. Elle développe 218 chevaux. BMW présente le XM équipé d'un V8 PHEV qui développe 653 chevaux. Donc il y en a 490 en essence et 197 en électrique, 800 Nm de couple pour un 0 à 100 en 4 secondes 3. Il y a d'ailleurs jusqu'à 88 km en tout électrique. Ciel de pavillon éclairé, intérieur M Lounge pour un confort 5 étoiles. À l'intérieur, il y a également du cuir vintage avec une texture, une structure naturelle. Suspension M adaptative Pro avec les 4 roues directrices et un différentiel M Sport qui transmet de manière optimale la puissance aux roues arrière. Il y a également un écran central de 14,9 pouces et un autre de 12,3, c'est le BMW Curve Display. Avec la commande rouge M Setup sur le volant, eh bien on va pouvoir configurer différents paramètres de conduite. Le XM démarre à partir de 175 000 €. Une version XM label Red développant 750 chevaux et un couple de 1000 Nm sera disponible fin 2023. Pour célébrer les 50 ans de la marque, BMW a voulu marquer le coup et propose la 3 litres CSL. Basée sur la M4 CSL, vous pouvez noter l'importante calandre, de magnifiques jantes 20 pouces à l'avant et 21 à l'arrière, ainsi qu'un aileron pour le moins imposant. Sous le capot trône un 6 cylindres 3 litres développant 560 chevaux pour 550 Nm de couple. Elle est magnifique dans sa livrée Alpine White Uni. L'intérieur est plus sobre que l'extérieur avec ce levier de vitesse où est gravé 50 pour 50 exemplaires. Autant dire qu'elle est déjà collector. Celle qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, c'est la M2 avec notamment une calandre plus carrée que d'ordinaire. Des ailes dopées aux hormones et disons que l'arrière est un petit peu particulier, assez carré. Elle est équipée d'un 6 cylindres 3 litres biturbo qui développe 460 chevaux, 550 Nm de couple, disponible en boîte Mecha 6 ou automatique à 8 rapports. Tarif 79 900 €. Du côté de chez Motorrad, il y a ici le CE04 qui bat un record de vente, notamment en France. La 1000RR, et c'est là la plus grosse nouveauté sur ce salon de Bruxelles, la M1000RR, qui dispose d'un 4 cylindres refroidi par eau. Elle développe 212 chevaux. Il y a un nouveau revêtement en fibre de carbone. Tout est apparent. Et il y a également une bulle un petit peu plus haute. Vitesse max de cet engin de l'espace, 314 km/h. La R1200 GS Trophy qu'on ne présente plus, avec ses magnifiques jantes dorées. Et puis la R18 Transcontinental, véritable salon roulant pour les balades au long cours. Mini présente ici le concept Iceman, qui est en fait une vision du crossover du futur 100% électrique. L'intérieur est très coloré,
c'est quand c'est avec Chez Kia, il y a bien entendu le Niro, mais aussi et surtout l'EV6, 100% électrique. Magnifique voiture, vraiment j'adore. Surtout l'arrière que je vais vous faire découvrir dans un instant. De beaux écrans, un intérieur assez épuré, j'aime beaucoup. Les passages arrière bénéficieront aussi de pas mal d'espace. J'adore l'optique à l'arrière, je trouve ça vraiment très très beau. J'aime la couleur, les lignes, la couleur des étriers de frein. Ah, je la trouve vraiment magnifique. Je sais pas si c'est pas lui. Regardez un petit peu de profil, ce que ça donne. Chez Nissan sont présentés l'Ariya, 100% électrique. Et puis, ici, on est sur un concept de monoplace, également 100% électrique. Chez Porsche, la grosse nouveauté, c'est bien entendu la GT3 RS, avec une pelle à tarte, pardon, un aileron énorme, mobile, qui fait également office de DRS. Ça parlera aux puristes et aux passionnés de Formule 1. Le prix, 311 000 €. Seulement 150 exemplaires de cette hypercar croate, la Rimac Nevera, qui développe 1914 chevaux pour un couple de 2360 Nm et une vitesse max de 412 km/h. Un moteur par roue électrique pour un 0 à 100 en moins de 2 secondes. Équipé d'une batterie de 120 kWh, cela lui permet de parcourir environ 500 km avec une charge. La monocoque est en fibre de carbone pour plus de légèreté et de résistance. Bentley Type 4, 8 litres, 6 cylindres, 225 chevaux, de 1931. Et puis forcément, un petit peu plus d'actualité, la Flying Spur S hybride. C'est un long, très long véhicule. 2 litres 3, 8 cylindres en ligne, 105 chevaux, 190 km/h. Elle est de 1926. Imaginez-vous le parcours jusqu'à arriver à celle-ci, qu'on a pu essayer en version sport sur la chaîne, avec notamment une visite de l'atelier à Molsheim. Après Bugatti, on passe chez Lamborghini. Profitez bien de cette Huracan Sterato, puisque outre certains appendices outdoor, c'est le dernier V10 de chez Lambo. Le bateau Technomar que j'ai pu voir en vacances, totalement par hasard. Et puis là, on est sur une partie de l'histoire de Lambo. On revient brièvement à l'arrière de cette Sterato. Regardez un petit peu les roues. Je vais essayer de vous montrer le détail. C'est... je sais pas qui va la mettre vraiment dans de la boue, du sable, mais bon bref. Elle est presque faite pour. Audi Skyfair Concept a une poupe avant très très originale. À l'intérieur, évidemment, ultra connecté avec que des écrans. Le Skyfair Concept passe prendre ses passagers de manière totalement autonome à l'endroit où ils se trouvent. Il y a 2 modes de conduite. Un mode Grand Touring avec le ciel de toit ouvert,
avec le volant et des pédales qui se déplacent dans un espace caché, tandis que le concept eh bien, se pilote toute seule. Audi A6 e-tron Concept, magnifique. Des rétros qui intègrent des caméras évidemment. 700 km d'autonomie, une recharge rapide à 270 kW. Elle fera partie de la gamme e-tron en 2024. 4,96 m de long, 1,96 m de large et 1,44 m de haut. Un CX de seulement 0,22. 10 minutes seulement pour proposer une autonomie de 300 km. Et la batterie peut récupérer 80% de sa capacité en moins de 25 minutes. Le 0 à 100 étant abattu en 4 secondes seulement. Nouveauté chez Skoda, l'Enyaq coupé, également décliné en version RS, plus sportif, avec une couleur qui ne passe clairement pas inaperçue, de toute façon c'est fait pour, avec l'affichage tête haute, un écran bien entendu central, mais aussi juste en dessous, il reste, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, juste là, il reste quand même quelques commandes physiques. Et vu que c'est une toute électrique, le sélecteur de vitesse est extrêmement petit. L'intérieur est plutôt bien fini. Les sièges maintiennent extrêmement bien. Bref, hâte de l'essayer.